Look up, live free, dream big and see the world is yours. Il faut essayer de les aider à lever les inhibitions. Et je pense que l'activité artistique peut les aider à lever les inhibitions qu'ils ont dans leur corps et dans leur mental aussi d'ailleurs. I tried to break free, you tried to keep me bound. I tried to live right, you tried to keep me down. But now I'm going up, I'm moving higher than anywhere that I've been before. I'm flying, man. It's kind of crazy, like my feet are lifting off. Les personnes qui sont artistes dans un cirque, ils sont vraiment dépendants de leur corps, tout comme les personnes hémophiles pour travailler. Et je pense que c'est totalement adapté. Et pour moi, la base, c'est vraiment la connaissance du corps et connaître ses articulations. Dans la pratique du jonglage et de la danse et dans la pratique des spectacles aussi, c'est obligatoire d'avoir une certaine hygiène de vie. Comme c'est des mouvements très répétitifs et qui ne sont pas forcément si bons que ça pour le corps à haute dose, c'est important de respecter son corps, donc de savoir la quantité de travail maximum. Et aussi, on veut toujours aller plus loin dans la quantité de travail. Et pour aller plus loin, il faut avoir une bonne préparation. Si tout mon corps il bouge quand je lance une balle, à 3 ça va être impossible. Donc on va se dire qu'on lance à peu près au niveau de la tête. Et en vrai, il faudrait réussir à ce que le corps il bouge pas trop en fait. Chaque enfant n'est pas forcément passionné de sport. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça et je pense que c'est une autre façon d'apprendre à connaître et maîtriser son corps sans en passer par un sport collectif, sans en passer par de la compétition. Il y a des enfants à qui ça ne va pas du tout l'esprit de compétition et je pense que c'est une autre forme de travail sur le corps. Je pense que ce qui est très important dans les activités artistiques, c'est qu'il y a toujours une notion d'équilibre à un moment ou l'autre de la pratique. Et ça, c'est très important pour eux. C'est d'avoir un bon équilibre dans le mouvement du corps, plutôt que de rester dans la violence d'un geste ou d'une pratique. Tout premier temps, j'ai vraiment remarqué qu'ils étaient des gamins qui n'avaient pas du tout confiance en eux, qui étaient assez maladroits avec la représentation de leur propre corps. Et ce qu'ils pouvaient offrir aux autres aussi. Et surtout, j'étais très surprise par la violence qu'ils avaient vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc, comme on a travaillé beaucoup dans la douceur et dans tenter de comprendre ce qu'est un groupe, ce qu'est un autre et où est-ce qu'on peut se placer soi-même. Et je sens qu'il y en a qui ont trouvé un média via la balle, ou via même simplement le fait de se mouvoir dans l'air et de comprendre que l'air a un poids. Qu'ils peuvent découvrir leur corps différemment, à mon avis. Ils peuvent découvrir des aptitudes auxquelles ils ont le droit, en fait, puisque ça ne les met pas en danger. Là, le perds pas. Tu vois, t'es dedans. T'es dedans. La danse contact, par exemple, c'est une très bonne expérience parce que ce sont des enfants qui, donc, ont tendance à se limiter dans leur capacité physique et à se refermer un peu sur eux-mêmes. Donc là, la danse contact permet d'évoluer sans danger et sans poids, sans machin, tout truc, d'évoluer, de développer le sens du mouvement, mais en plus avec l'ouverture à l'autre. Je pense que les pratiques artistiques pour des enfants qui sont pas forcément doués en sport ou qui n'osent pas en faire, c'est aussi une autre façon de se valoriser par une activité tout en prenant soin de son corps et en apprenant à le connaître. Ça peut leur permettre d'avoir une activité que leurs petits camarades n'ont pas forcément. Je pense que quand on est un mec et quand on a entre 8 et 15 ans, même 20 ans, on aime bien montrer aux autres qu'on sait faire quelque chose que personne ne sait faire. Et à mon avis, pour eux, ça arrive peut-être pas si souvent que ça en fait, d'avoir un truc physique qu'ils peuvent faire que les autres peuvent pas faire. Ça peut leur donner une individualité, ça peut les valoriser parce qu'ils font quelque chose que les autres ne font pas. Et donc l'artiste amène en plus ce côté extrêmement ludique, imaginatif et amenant à se dépasser. Je trouve qu'ils sont plus attentifs à ça, qu'il y a quelque chose, et puis une douceur. J'ai l'impression qu'ils se regardent un peu mieux.